Bonjour, je m'appelle Max et je travaille pour l'association CWB. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'entreposage et du conditionnement des électrodes selon la norme CSA W59, en particulier des électrodes à bas hydrogène et les fours à électrodes. Lorsque nous examinons l'hydrogène, le plus petit élément connu de l'homme, il crée des problèmes importants pour le soudage en raison de sa taille et de sa capacité à se déplacer dans les matériaux, provoquant des problèmes tels que la fissuration par l'hydrogène. Pour lutter contre cela, de nombreux électrodes et consommables dans le monde du soudage sont conçus pour être à faible teneur en hydrogène ou avoir une résistance à l'hydrogène. Un élément clé pour le contrôle d'un environnement d'hydrogène consiste à utiliser des fours à électrodes pour l'entreposage des électrodes. Les électrodes, telles que les fils fourrés 49-18 et les fils fourrés de poudre métallique, doivent être conservés dans un environnement contrôlé pour minimiser l'absorption d'hydrogène de l'air et de l'eau. Il est crucial de contrôler l'hydrogène, car l'hydrogène est présent dans l'eau qui nous entoure. L'eau bout à 100 degrés. Donc, tant que nous pouvons maintenir nos consommables et nos électrodes au-dessus du point d'ébullition de l'eau, nous pouvons empêcher l'hydrogène de s'introduire. C'est très important pour éviter que tout l'hydrogène ne pénètre dans la soudure. Une fois que l'hydrogène est dans la soudure, il est impossible d'en sortir, ce qui peut créer des problèmes pour les années à venir. Nous avons ici des exemples d'électrodes à bas hydrogène, en particulier les électrodes CSA 49-18, communément appelées électrodes 70-18. Une fois que ces électrodes sont retirées de leur contenant scellé, elles doivent être placées dans un four dont la température est chaude jusqu'à leur utilisation. Bien que les contenants scellés soient adaptés au transport, les électrodes doivent être placées dans un environnement d'au moins 120 degrés Celsius immédiatement après avoir ouvert les contenants scellés. Un moyen simple pour s'assurer que vos fours à électrodes maintiennent la température appropriée, 120 degrés Celsius ou 250 degrés Fahrenheit, consiste à utiliser un vérificateur de température numérique. Ce sont des instruments abordables et faciles à utiliser, disponibles dans la plupart des quincailleries ou auprès de fournisseurs locaux. Ici, nous avons un four à électrodes portatif. Ce four est livré avec toutes les informations nécessaires sur l'étiquette, peut se brancher sur une alimentation 110 ou 220 et maintient une température d'au moins 135 degrés Celsius, 275 Fahrenheit, dépassant les exigences minimales de la CSA. Il est essentiel de garder le four fermé et bien emballé afin de s'assurer que les électrodes restent sèches et en bonne condition. Pour vérifier votre four à électrodes, branchez-le pendant 4 à 6 heures, puis utilisez un pistolet thermique pour vérifier que la température interne correspond à la chaleur spécifiée à l'extérieur. Cela garantit que le four fonctionne correctement. Sur le chantier, les électrodes peuvent parfois être laissées de côté, devenir froides ou humides, ou encore on peut trouver une boîte ouverte mal rangée. Selon la norme CSA W59, vous pouvez reconditionner ou remettre en état ces électrodes. Pour les remettre en état, placez-les dans un four à plus de 230 degrés Celsius pendant au moins 2 heures. Puis déplacez-les dans un four à électrodes ordinaire maintenu à plus de 120 degrés Celsius. Ce processus élimine tout l'hydrogène et l'humidité absorbée. Notez que les électrodes ne peuvent être remises en état qu'une seule fois. Il s'agit d'un four à électrodes standard avec un contrôle extérieur de température réglé à 140 degrés Celsius. À l'intérieur, la plaque fournit toutes les informations nécessaires. À l'aide d'un pistolet thermique, nous avons vérifié divers endroits à l'intérieur du four et avons constaté que les températures se situaient autour de 145 à 150 degrés Celsius, dépassant l'exigence de 120 degrés Celsius de la norme CSA W59. La vérification régulière de votre four à électrodes devrait faire partie des protocoles de sécurité de votre usine pour s'assurer que les électrodes sont en bon état et que le four maintient la température appropriée. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour discuter des électrodes à bas hydrogène et de leur entreposage approprié. Le respect de ces directives contribue à prévenir les fissures induites par l'hydrogène et favorise une industrie du soudage plus forte.